Alors cette vidéo, c'est une vidéo sur les pourcentages. Alors c'est une notion que vous avez abordée en sixième, en cinquième, en quatrième, que vous aborderez encore en troisième. Je vais essayer de balayer un peu tous les cas que vous avez déjà vus. Premier cas, je vais avoir 3 points. Le premier point, ça sera l'application d'un pourcentage. Je pars d'un exemple simple. Donc on vous donne le pourcentage et on vous demande ce que ça représente. Je vous laisse lire. Une tablette de chocolat de 250 grammes à 35% de cacao. Calculer sa masse de cacao. Évidemment, sa masse en grammes. Donc là, il y a des méthodes, mais on va revenir à un cas de proportionnalité. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y a 35% de cacao? Ça signifie que si la tablette pesait 100 grammes, ben, il y aurait 35 grammes de cacao. Mais la tablette, elle n'en fait pas 100, elle en fait 250. Donc, je cherche ce que ça représente en grammes. Ben là, je reviens à ce qu'on appelle une règle de 3, qu'on avait déjà vu dans l'autre vidéo. Donc, la diagonale qu'on connaît, elle est ici. Donc, la masse que vous cherchez va être égale à 250 fois 35 divisé par 100. Donc, vous faites le calcul à la calculatrice, 250 fois 35 et vous divisez par 100, vous obtenez 87,5 grammes. Alors, j'ai voulu faire ce premier exemple pour vous montrer qu'il y a une proportionnalité, une règle de 3 derrière. Mais qu'est-ce que vous voulez retenir? Quand vous voulez 35% de 250, vous devez retenir, vous faites 35 fois 250 et vous n'oubliez pas de diviser par 100. Alors, on va faire d'autres exemples directement. Par exemple, si je vous demande... Alors, j'efface le tableau puisque je n'ai pas une place folle. Alors, on va prendre un exemple simple. Si je vous demande, par exemple, 30% de 40 élèves. Que représente 30% de 40 élèves? Alors on peut imaginer que ceux-là, ils ont par exemple réussi leur examen avec mention, une très bonne mention. 30% de 40 élèves, vous revenez à ce que j'ai dit, vous multipliez 30 fois 40 et vous n'oubliez pas de diviser par 100. Alors là, le calcul est simple puisqu'on peut barrer les zéros 2 fois, ça revient divisé par 100 en haut et en bas. Et là, ça représente 12 élèves. Ce qui est cohérent puisque 30% c'est à peu près le tiers, 12 élèves. Je le dis oralement, il y a des cas particuliers. 50%, c'est la moitié. Donc là, il suffit de diviser par 2. Je vous le rappelle. 25%, 4 fois 25 égale 100, ça représente le quart. Donc si vous voulez appliquer ça, il suffit de diviser par 4. J'en dis un oralement, 10%, il suffirait de diviser par 10. Ceci achève la première partie de l'application en pourcentage. Donc retenez, on multiplie, on divise par 100. Le deuxième point va être un peu le travail inverse. C'est-à-dire que là, cette fois, on va trouver un pourcentage. Donc là, cette fois, on vous donne une représentation et on vous demande de la trouver. Alors, je pars d'un exemple simple. J'ai par exemple 12 élèves sur 28 dans une classe. Qui font du sport régulièrement, on peut imaginer. Question, calculer, je l'écris, le pourcentage de sportifs dans cette classe. Alors là, la question est différente. Alors, calculer le pourcentage de sportifs dans cette classe. Alors, vous revenez à la règle de 3. Il y a toujours de la proportionnalité. On refait notre petit tableau. Il y en a combien de sportifs? Il y en a 12 sur 28. La question, c'est de savoir s'il y en avait 100 dans la classe. Donc le 100, c'est la totalité. Il y aurait combien de sportifs? On fait encore notre règle de 3. La diagonale qu'on connaît est ici. Donc le pourcentage correspondant sera 12 fois 100 divisé par 28. Évidemment, là, ça fait 1200 divisé par 28. Vous utilisez vos calculatrices. Évidemment, j'ai préparé ma vidéo. Vous obtenez environ, j'ai bien dit environ, 43%. J'ai arrondi à l'unité près. 42,80 je crois.
Donc, il y aura 43% sportifs. Ce qui est cohérent, puisque 50%, ce serait la moitié, donc ça serait 14. Or là, on en a 12, donc mon résultat est cohérent. Donc, dans ce cas-là, revenez au produit en croix. Alors, on peut vérifier quand même qu'il y en a 12 sur combien sur la totalité fois 100. Mais vous revenez au produit en croix et vous obtenez ceci. Dernière partie de ma vidéo, ça sera mon point 3. C'est un cas que vous voyez souvent dans les magasins et qu'il faut comprendre. Vous aurez des exercices à faire pour la semaine prochaine. C'est ce que j'appellerai la variation en pourcentage. Donc on va revenir sur le premier point. Alors je vais faire un schéma très simple. Imaginez, vous avez par exemple un article qui coûte 120 €. Cet article est soldé, mettons, pour être vendu à 30%, ce que je qualifie par moins 30%. C'est une solde, une réduction, une baisse. Et la question, c'est quel est son nouveau prix? Alors, première étape, vous calculez ce prix. Donc, vous faites 120, vous appliquez le pourcentage de 30%, pardon. 120 sur 100. Alors, j'ai pris des calculs simples. Vous barrez encore les zéros. Ça fait 3 fois 12, 36 €. Alors, attention, ça représente la baisse. C'est-à-dire, le nouveau prix n'est pas 36 €. Vous imaginez bien que ça baisse de 36 €. Donc, n'oubliez pas, quand il y a baisse, dans ce cas-là, on fait une soustraction. Donc, vous faites 120 moins 36. Et là, vous obtenez de tête 84 €. Donc, le nouveau prix est de 84 €. Alors, ça, c'est une première variation. On pourrait enchaîner une autre variation. C'est-à-dire, on peut imaginer que ce prix baisse encore, mais cette fois de 20%. Et je pourrais vous demander quel est le prix final. Donc, il baisse de 30%, on obtient 84 €. Il baisse encore de 20%. Quel est son nouveau prix? Alors là, attention, le piège, il y a ce qu'on appelle un changement de référentiel. On baisse de 20% par rapport à ce prix. Donc, il faut calculer d'abord 20% de 84. Donc là, je vous rappelle la technique pour appliquer un pourcentage. On multiplie les deux nombres et on n'oublie pas de diviser par 100. Alors, j'ai préparé ma vidéo, mais de toute façon, ça se fait de tête. Vous barrez un 0. 2 fois 84, 168. On divise par 10, 16,80. Comme tout à l'heure, ce n'est pas le prix final. Il faut enlever à 84, 16,80. Vous obtenez 67,20. Donc, le prix final est, je le mets ici, 67,20. Alors, une dernière question avant de finir la vidéo. On pourrait se demander, on pourrait croire que moins 30%, moins 20%, ça fait moins 50%. Eh bien, absolument pas. Puisque si ce prix était baissé de 50%, on enlèverait la moitié, c'est-à-dire 60, et on obtiendrait 60. Or, on trouve 67,20. Donc attention, les pourcentages ne s'additionnent pas, ou les baisses ne s'additionnent pas. Alors, la dernière question, je vous laisse la faire, ça serait de savoir de combien a été la baisse. Alors, je vous donne une indication. Il suffirait de trouver le prix a baissé de combien. Donc, vous feriez 120 moins ça, vous trouveriez un nombre. Et ce nombre, qu'est-ce qu'il représente par rapport au prix initial? Vous faites votre règle de 3 et vous verrez, je vous laisse le faire, qu'il y a eu une baisse, si je ne me suis pas trompé, de 44% entre le prix initial de départ et le prix final. Ceci achève cette vidéo. Merci de votre attention. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, j'ai fait de mon mieux.